Mettez-le. Alléluia, peuple de Dieu. Il est l'heure du Seigneur. Alléluia. Oh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il n'a jamais échoué. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Merci pour sa fidélité. L'Éternel nous a gardés bien-aimés dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Il est l'heure du Seigneur. Nous n'avons qu'une heure seulement, bien-aimés dans le Seigneur. Connectez-vous et partagez. Nous allons passer une heure dans la présence du Seigneur. Demain, on va aller à l'école, on va aller au travail. Mais une heure avec Jésus. Jésus a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas veiller, ne fût-ce qu'une heure avec moi. C'est pourquoi je vous invite, bien-aimés, nous allons être avec le Seigneur pendant une heure. Une heure avec le Seigneur ce soir. Une heure avec le Tout-Puissant, le Dieu qui garde l'alliance. Jéhovah, c'est son nom. Il est le seul Dieu qui est vivant. Alléluia. Connectez-vous. Invitez les gens, partagez. Nous allons passer une heure avec Christ, avec Seigneur. Dans l'intercession, dans le petit message et dans la prière. Prière d'adoration, prière d'autorité, des recommandations. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui garde son alliance. Alléluia. Merci Seigneur. Partagez, connectez, partagez. Il est l'heure. Nous allons passer juste une heure dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il est le Dieu qui garde son alliance. Nous avons fait l'alliance avec Dieu au travers du sang de Jésus. Il est le Dieu qui garde son alliance. Le monde nous tourmente et nous pousse à retourner. Mais nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Dans ta tête et dans ma tête, nous allons servir notre Dieu. Alléluia. Bonsoir ma soeur, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Roger le Montagnard, Mariana, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Servante de Dieu, Maman Sefo, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Partagez, connectez-vous. Nous allons passer une heure avec Christ. Une heure seulement avec Christ. Et ça sera merveilleux parce qu'il est le Dieu qui garde l'alliance. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Il est le Dieu qui garde son alliance. Alléluia. Merci Seigneur. Partagez, partagez. Nous n'avons qu'une heure dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom, le nom qui est au-dessus de toute louange et de toute adoration. Merci parce que j'ai vu ma soeur connectée, mon frère connecté.
Merci de nous avoir gardés toute la journée. Merci parce que nous avions emprunté des moyens de transport, faits des mains des hommes. Et ton Dieu de deux parts d'arrivée, tu nous as protégés. Laisse que ton nom soit loué, Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui, lundi. Tu as été avec nous, nous sommes rentrés à la maison. Il y en a qui sont encore au travail, j'ai la foi qu'ils vont rentrer à la maison dans la paix sous ta sainte protection. Papa, nous te recommandons ce temps que nous voulons être dans ta présence 1 heure entre tes saintes mains, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous conduise. Nous prenons possession de ce temps, de cette connexion. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous le repoussons dans le lieu aride. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce temps précieux que tu nous accordes. Je soumets tout esprit sous le bas de la croix de Christ. Toutes tes pensées négatives soient détruites et que le sang de Jésus nous couvre. Merci Seigneur pour ce temps dans ta présence. Personne ne peut venir à toi et rentrer comme il était venu. Nous avons la foi et nous avons la joie que tu vas nous accompagner au travers de ton esprit. Sois loué Seigneur, sois glorifié. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai ainsi prié et je déclare ouvert ces directs. Amen. 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 Alléluia. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur qui guérit. Il est le Seigneur et qui sauve. Laisse que son nom soit loué pour tout ce qu'il a fait. Ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera dans nos vies. Nous venons de commencer la semaine. Il est l'alpha. Il est avec nous. Il est avec ceux qui sont encore au travail. Il est avec ceux qui sont en cours de route. Il est avec ceux qui sont à la maison. Laisse que son nom soit loué. Là où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas le temps. Nous allons juste élever nos voix pour dire merci à ce Dieu qui nous a gardés en ces jours, à ce Dieu qui nous a protégés, qui nous a conduits, à ce Dieu qui nous a épargnés, car l'ennemi ne vient que pour voler, égorger, tuer. Mais Dieu nous a épargnés, nous a fait grâce, non à cause de notre justice, mais c'est par ta grâce. Vous qui êtes connectés, nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu pour la journée d'aujourd'hui, lundi. Il nous a gardés, nous a protégés, nous et nos familles, de près, de loin. Élevons nos voix pour bénir ce Dieu-là. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Éternel des armées, Père de notre Seigneur Jésus, Papa, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour la journée d'aujourd'hui, lundi. Dieu d'amour, Dieu fidèle, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as soutenus, tu nous as épargnés, tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Et Seigneur, ce soir, nous sommes à la maison. Alléluia, par ta grâce. Nous n'avons rien à te donner. C'est pourquoi, Père, nous élevons seulement nos voix pour te dire merci. Merci de la protection. Merci du combat que tu as combattu pour nous. Beaucoup de choses se sont faites dans le monde invisible en notre faveur, car tu as été avec nous. Sois loué, Seigneur. Je bénis pour la connexion de ma soeur. Je bénis pour la connexion de mon frère, oh Dieu. Alléluia, ensemble, nous élevons ton Saint-Nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous en ces jours. Car ta parole dit, si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel est garde, celui qui veille, veille en vain. Tu nous as gardés. Tu as gardé ma femme et mes enfants. Tu as gardé nos familles. Tu as gardé l'église, tes enfants, ton peuple, tes serviteurs, tes enfants. Nous voulons juste ce soir te dire merci de tout ce que tu as fait en ce moment. À toi la gloire. À toi l'honneur. Alléluia, des siècles et des siècles. Merci. Alléluia. Alléluia. Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom.
car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Alléluia. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, bien-aimé dans le Seigneur, oh Jésus, il est Seigneur. Il restera Seigneur. D'éternité à l'éternité, il est Seigneur. Et dans sa seigneurie, il est miséricordieux. C'est pourquoi nous allons implorer sa miséricorde, que Dieu nous pardonne de tout péché que nous avons commis, en parole, en pensée, dans les actes, en regardant, en écoutant, sciemment, inconsciemment. Il est miséricordieux, il est prêt pour nous pardonner. Demandons pardon dans le nom de notre Seigneur Jésus. Prions, implorons la miséricorde de Dieu. Prions. Dieu miséricordieux, compatissons-le à la colère et en bonté. Père de notre Seigneur Jésus, Papa, nous implorons ta miséricorde. Oh, alléluia, Père, moi, ma soeur, mon frère, nous avons péché. Et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nos paroles et nos pensées, nos actions. Oh Dieu, alléluia, nous avons branché. Mais où irons-nous? Papa, nous voici humiliés, Seigneur, devant ton trône de grâce pour implorer ta miséricorde. Pardonne ma soeur, mon frère, pardonne-moi. Pardonne-nous tous qui est connectés, non connectés. Que ta miséricorde repose sur nous. Ne regarde pas nos péchés et ne considère pas nos voies. Alléluia, oh Dieu. Shinda bakababa. Oh, alléluia, pardonne-nous. Que ta miséricorde, Père, soit sur nous. Alléluia, Sinda bakabobo. Pardonne ma soeur, mon frère. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur. Alléluia, pardonne-nous. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Si nous sommes aujourd'hui chrétiens, si nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu, c'est parce que Christ a versé son sang sur la croix. Le sang de la rédemption. Le sang sans tache. Le sang du rachat. Le sang qui a sauvé l'humanité entière. La Bible nous dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme de la neige. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie et que le sang de Jésus nous sanctifie tous, corps, âme, esprit, dans ta maison, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, de ton mari. Alléluia, dans la vie de l'église. Que Dieu nous lave tous, corps, âme, esprit. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Dieu, alléluia, Père. Nous implorons le sang de Jésus. Nous implorons le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Alléluia, que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie, corps, âme, esprit. Que le sang de Jésus, alléluia, enlève toutes les taches, suir. Ribe Sanda Bakabobo. Alléluia, le sang immaculé de Jésus nous lave. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a sauvé l'humanité entière du rachat.
Alléluia, le sang de la rédemption. Malakamashi bébé. Seigneur, ta parole dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, deviendront blancs comme de la neige. Alléluia, que le sang de Jésus nous lave. Lave mon frère, lave ma soeur, lave ton peuple, lave tes serviteurs, lave cette maison. Lave, Seigneur, cette connexion. Que nous soyons lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, merci. Merci, Père. Merci, Dieu. Alléluia, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous allons accomplir les désirs de la chair. Sans le Saint-Esprit, c'est la chair qui va prendre le dessus. C'est pourquoi là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs, que nous soyons inondés par le Saint-Esprit, remplis par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous visite. Que le Saint-Esprit, alléluia, car la parole de Dieu nous dit, mes serviteurs seront salés de feu. Mes serviteurs seront de flammes et de feu. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Risanda Bakabo. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, l'esprit des révélations. L'esprit de la sagesse. L'esprit qui dit Abba Père. Alléluia, le Paraclet. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous ce soir. Illumine nos cœurs. Inonde nos cœurs. Donne-nous la sagesse, l'intelligence et la révélation. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Malakamashi kebere sanda bratakabo. Ribere sanama shikebe sanda bakaboro sanama. Alléluia, rikebe sanama shikebere. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Namashi kebere sanama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Shiri sanama. Merci Père pour ton esprit. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia, toi la gloire, l'honneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons intercéder. Tu es rempli du Saint-Esprit. L'église, elle est faite pour intercéder, prier pour les autres. Parce que la Bible nous dit, vous qui êtes forts, priez pour ceux qui sont faibles. Ceux qui sont faibles aujourd'hui, ce sont les malades, les opprimés, les prisonniers, les veuves, les orphelins. Alléluia, ils sont dans les déséquilibres. C'est pourquoi toi et moi qui sommes forts, nous allons bien aimer dans le Seigneur, prier pour les malades. Alléluia, proclamer la guérison, proclamer le soutien pour les veuves et les orphelins, proclamer la justice pour ceux qui sont en prison innocemment. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Prions pour les malades, les veuves et les orphelins. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Papa, nous venons auprès de toi. Ta parole dit, à cause de tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Seigneur, nous proclamons la guérison à tous ceux qui sont malades. Qu'ils soient à la maison, dans les hôpitaux, les urgences et réanimations. Oh Seigneur, nous proclamons la guérison à cause de meurtrissures de Christ. Christ sur la croix a pourvu la guérison. Alléluia. Nous proclamons la guérison pour tous ceux qui sont malades. Qu'ils soient guéris maintenant dans le nom de Jésus. Pour les veuves et les orphelins, Seigneur, toi tu es le mari de veuve. Et tu es tu es le mari de veuve, Seigneur, le père des orphelins. Seigneur, soutiens-les. Seigneur, pourvois leurs besoins. Alléluia. Tu es le juste juge. Il y en a qui sont en prison innocemment. Père, laisse que tu puisses intervenir, que ta justice soit faite. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia, merci. Merci Père. Alléluia. Merci ô Dieu. Alléluia, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour cet homme merveilleux. Alléluia, merci. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais prier pour la parole. Papa, nous te recommandons ce temps. Nous voulons parler, partager avec ton peuple. Seigneur, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Oh Seigneur, tout ce qui va sortir de ma bouche vient de toi. Pour corriger, enseigner. Alléluia, oh Dieu. Oh Père, pour corriger, pour consoler, délivrer. Bénis cet homme merveilleux.
La Bible nous dit, dans leur détresse, tu as envoyé, ils ont crié à toi, et tu as envoyé la parole guérit. Laisse que la parole de ce soir puisse guérir quelqu'un. La parole de ce soir puisse consoler quelqu'un. La parole de ce soir puisse délivrer quelqu'un. La parole de ce soir puisse éclairer quelqu'un. La parole de ce soir puisse élever quelqu'un. La parole de ce soir puisse orienter quelqu'un. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Dites Amen là où vous êtes. Amen. 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 Le dimanche passé hier, nous avions parlé quand la lumière devient ténèbres, quand la lumière devient obscurité. Et nous avions exhorté en voyant au commencement, Dieu dit que la terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et avant de commencer toute chose, Dieu avait dit que la lumière soit. Et que la lumière fut. Même quand Christ a commencé son ministère, il avait dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc la lumière, c'est la vie. Alléluia. La lumière, c'est la vie. Mais lorsque la lumière devient ténèbres, les choses commencent à tourner mal. Il y aura un manque. Au lieu de l'abondance, il y aura la haine. Au lieu de l'amour, il y aura des gens qui vont se manifester. Il y aura la frustration. Il y aura le rejet au lieu de l'acceptation. Là où il y a la lumière, il y a l'amour. Là où il y a la lumière, il y a le pardon. Là où il y a la lumière, il y a la compréhension. Là où il y a la lumière, il y a l'humilité. Là où il y a la lumière, il y a la reconnaissance de l'autre, la considération de l'autre. Là où il y a la lumière, on considère l'autre. Alléluia. Alléluia. Là où il y a les ténèbres, il y a au lieu qu'il y ait le succès, il y a l'échec. Là où il y a les ténèbres, au lieu qu'il y ait la liberté, il y a l'esclavage. Là où il y a les ténèbres, au lieu qu'il y ait la facilité, il y a la difficulté. Alléluia. Là où il y a les ténèbres, il y a l'inconfort. Au lieu qu'il y ait le confort. Alléluia. Nous continuons sur le thème de la lumière. Quand vous êtes dans une chambre et qu'il fait noir, il y a les ténèbres, tu peux juste allumer juste une petite lumière. Tu vas voir que les ténèbres vont disparaître. Les ténèbres vont s'évader. Puisque les ténèbres ne résistent jamais devant la lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Et nous avions aussi parlé, la Bible nous dit dans Osée chapitre 4, verset 12, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » La connaissance, c'est la lumière. Et Dieu se plaignait, il n'a pas dit les païens, il dit mon peuple. Le peuple, ce sont les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, ceux qui suivent la parole de Dieu sur le peuple de Dieu. Donc, quand nous n'avons pas la connaissance, nous sommes dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans l'Acte chapitre 9. Acte chapitre 9, Acte des apôtres. Nous allons parler de la conversion de Saoul. Saoul maltraitait le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu. Nous lisons au premier verset. Cependant, Saoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, et se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Paul se préparait
pour aller lier ceux qui confessaient Jésus-Christ, ceux qui proclamaient l'évangile de Christ. Mais la Bible nous dit au verset 3, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul, à ce moment-là, il s'appelait Saoul. Il a eu l'ordre chez les souverains sacrificateurs pour aller lier ceux qui confessaient Jésus-Christ. Et sur le chemin de Damas, la Bible nous dit tout à coup, une lumière resplendissante venant sur lui, autour de lui. Et la Bible nous dit, il tomba. Et quand il tomba, il devient aveugle. Il ne voyait plus. Il a perdu la vue. Et on l'a amené, pour être en bref, nous n'avons pas le temps. On l'a amené chez le serviteur de Dieu, Ananias. Et là, Saoul restait pendant 3 jours. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé et il ne voyait pas. Le verset 18 nous dit ceci. Au même instant, quand il arriva chez Ananias, commençons par le verset 17, pardon. Ananias sortit et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa la main à Saoul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Quand Ananias a prié pour Saul, la Bible nous dit, il y a des écailles qui tombaient de ses yeux et il a commencé à voir. Il était dans les ténèbres et maintenant il a commencé à voir. Bien aimé, il s'est passé quelque chose dans la vie de Saul. Saul, d'après lui, tout ce qu'il faisait était bien. Parce qu'il connaissait les Écritures. Tout ce qu'il faisait pour lui, c'était bien. Il croyait qu'il était dans le droit chemin. Il croyait qu'il était en train de servir Dieu. Alors qu'au contraire, il servait le diable. Mais il a eu cette grâce. Quand il allait pour lier les serviteurs de Dieu, il a rencontré Christ. Et il est devenu aveugle. Et après 3 jours, quand l'homme de Dieu a prié pour lui, il a recouvré la vie. La Bible nous dit que les écailles sont tombées de ses yeux. Il a commencé à voir. Je voudrais que ce soir, bien-aimé, que tu commences à voir. Il arrive dans nos vies que nous croyons que nous sommes en train de faire de bonnes choses. Que ce soit dans nos couples, que ce soit à l'église, que ce soit vis-à-vis de nos frères, que ce soit vis-à-vis de nos sœurs. Nous prenons certaines écritures de la Bible. Soit disons il est écrit ceci, il est écrit cela. Nous avons tordu le sens de l'écriture. Soit disons que nous sommes en train de servir Dieu, alors que nous sommes de l'autre côté de l'aveuglement. Alléluia. Matthieu chapitre 7, allons trop vite. Matthieu chapitre 7, versets 3 à 5. Matthieu chapitre 7, verset 3 à 5. Nous lisons. Pourquoi vois-tu la paille
qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le couple. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Nous sommes là toujours de regarder le faute de l'autre. Nous sommes là toujours en train de juger l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, pour avancer dans la foi, pour avoir la paix aussi dans le couple, pour avoir la paix dans le Seigneur, dans l'église de Dieu, cherchons premièrement à ôter nos pailles. Nous avons des pailles. Les pailles, c'est l'aveuglement. C'est ce qui était arrivé dans la vie de Saoul. Saoul avait des pailles. Pour lui, il regardait que les fautes des disciples. Il regardait que les disciples étaient hors doctrine. Il regardait que les disciples étaient hors la loi. Mais il a eu cette grâce de rencontrer Christ. Bien-aimé, pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses aller de l'avant, je te conseillerais ce soir de chercher souvent tes propres fautes. De chercher souvent nos propres erreurs. De chercher souvent ce qui ne va pas en moi. Le moi d'abord. Moi d'abord. C'est ça la paille. Si nous cherchons à savoir qu'est-ce qui ne va pas en moi, nous allons vivre en paix avec tout le monde. Avec nos maris, avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos bien-aimés dans la foi. Alléluia. Mais nous sommes là toujours en train de juger les autres. La poutre qui est dans l'œil de l'autre. Mais au moment où tu juges la poutre, en toi, il y a la paille. C'est ça ce qui était dans la vie de Paul. Mais il a eu cette grâce de rencontrer Christ. Christ, c'est qui? C'est la lumière. La Bible nous dit, sur le chemin de Damas, il y a eu la lumière. Et cette lumière, les autres ne voyaient pas. Il n'y avait que Paul qui voyait et il est devenu aveugle. Tu sais pourquoi Saoul est devenu aveugle? Dieu voulait le reconvertir. Il voulait qu'il puisse se convertir sur le changement de position. Il est devenu aveugle et il a recouvré la vie. Alors aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'aveuglement physique. Nous sommes en train de parler d'un aveuglement spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans les églises, nous sommes des aveugles. Spirituellement. Et dans notre aveuglement, nous sommes là en train de juger les autres. Et pendant que nous jugeons les autres de leur poutre, il y a de la paille dans nos yeux. Et quand il y a de la paille dans nos yeux, nous sommes là toujours de juger, de condamner les autres. Bien aimé, la meilleure façon d'avoir la délivrance, la meilleure façon d'avancer, de chercher ses erreurs, de découvrir ses erreurs. La Bible nous invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Des choses cachées, bien aimé, en nous, il y a des pailles par-ci, par-là. Quand nous avons la paille, la Bible nous dit quand Saoul, l'homme de Dieu Ananias a prié pour lui, il y a eu des écailles qui sont tombées. Les écailles là représentent la paille. Il avait beaucoup de paille dans ses yeux. Et quand les pailles sont tombées, la Bible nous dit, il s'est relié avec les disciples. Il a commencé à proclamer la bonne nouvelle. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Il a ressuscité les morts. Guéri, les paralytiques sont guéris. Les aveugles ont recouvré les yeux. Les lèpres purifiées. Mais pour que nous progressions ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que des pailles sortent de nos yeux. Arrêtons de condamner les autres. Cherchons d'abord des pailles qui sont dans nos yeux.
C'est à ce moment-là que nous allons voir clair. C'est pourquoi, quand les écailles sont tombées dans des yeux de Paul, Saoul, il n'a plus condamné les disciples. Celui qui continue à condamner les autres a des pailles dans ses yeux. Alléluia. Alléluia. Ne condamnons pas les autres. Nous tous, nous avons des faiblesses. Cherchons l'Éternel. Quand nous cherchons l'Éternel qui est la lumière, quand la lumière de Christ va entrer en nous, tout ce qui est paille, paille représente des ténèbres. C'est pourquoi Dieu, quand il a commencé à créer, a dit que la lumière soit. Et pour que Paul aussi puisse changer, il a rencontré la lumière sur le chemin de Damas. Et cette lumière a changé sa vie. Ce n'était plus Saoul, il est devenu Paul, apôtre de Christ. Enseigné par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. La paille et la poutre. Que Dieu nous aide ce soir. Arrêtons de condamner les autres. Cherchons, découvrons nos propres erreurs. Des fois, nous croyons que nous sommes en train de servir Dieu, alors que nous ne le servons pas. Paul croyait qu'il était en train de servir Dieu, mais il était aveugle. Et pour que cet aveuglement puisse partir, Dieu l'a fait devenir aveugle physique. Il était aveugle spirituel. Dieu l'a fait devenir aveugle physique pour le sauver. Et quand il a recouvré les yeux, il est devenu voyant spirituellement et physiquement. Alléluia. Amen. Ce soir, bien-aimés, je voudrais que nous prions. Invoquer la lumière de Dieu. Que la lumière qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas nous rencontre ce soir. Que tout ce qui est paille dans nos yeux tombe ce soir. Et quand ces pailles vont tomber, bien-aimés, nous ne serons plus les mêmes personnes. Quand les pailles sont tombées dans les yeux, les écailles sont tombées des yeux de Paul, il est devenu un vrai disciple, un vrai apôtre pour la cause du Seigneur. Mais aujourd'hui, peut-être, tu es en train de défendre une cause qui n'est pas la cause de Christ parce qu'on est encore aveugle. Il y a encore des pailles dans nos yeux. Si tu vois quelqu'un condamner l'autre, il a des pailles dans ses yeux pour condamner la poutre qui est dans les yeux de l'autre. Alléluia. Christ nous aime. Ce soir, nous allons prier que la lumière soit, que la lumière qui a rencontré Saul sur le chemin de Damas te rencontre, ma soeur. Te rencontre, mon frère, nous rencontre, que la lumière de Christ, il a dit, je suis la lumière du monde. Et cette lumière a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Je voudrais que cette lumière nous rencontre aussi. Et quand cette lumière va entrer en nous, nous allons changer de vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles en Christ. Pourquoi il n'y a pas une nouveauté de vie? Parce qu'il y a encore des pailles dans nos yeux. Dans nos yeux spirituels, il y a des pailles. Et nous regardons la poutre dans les yeux de l'autre. Ça ne sert à rien. Là, on ne va pas progresser, bien-aimé, dans le Seigneur. On va rester dans les ténèbres. Et quand on reste dans les ténèbres, on ne sait pas discerner qui est de mon côté et qui est mon ennemi, qui est mon ami, qui est mon ennemi, parce qu'on est dans les ténèbres. Mais quand la lumière de Dieu va éclairer,
Nous allons choisir des bons amis. C'est pourquoi Paul, quand il a rencontré Christ, la lumière, il a changé des amis. Il est devenu les amis des disciples de Christ. Ce soir, nous allons prier, bien-aimés, que les écailles tombent de nos yeux. C'est pourquoi des fois, il nous arrive de dire, je vais voir clair sur ma vie. Dans ma vie, je ne vois pas clair, parce qu'il y a encore des écailles. Dans nos couples, nous ne voyons pas clair, il y a encore des écailles. Mais quand les écailles vont tomber par la puissance de la lumière qui est Christ, quand les écailles vont tomber, nous allons voir clair. Quand nous avons la lumière, nous saurons apprendre, nous saurons discerner quelle est la bonne voie et quelle est la mauvaise voie. Nous saurons distinguer ça. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire la prière anti-ténèbres. Cette prière anti-ténèbres va nous ouvrir les yeux, va faire tomber les écailles qui sont dans nos yeux, qui des fois, nous persévérons dans la mauvaise voie, croyons que nous sommes en train de servir le Christ. Nous persévérons dans la mauvaise voie, croyant que nous pratiquons la parole de Dieu, alors que ce sont des écailles qui nous poussent. Et quand on ne voit pas bien, croyant qu'on est sur la bonne route, on va tomber dans le trou. Beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui dans le trou, croyant que je servais le Seigneur. Je voudrais que toi et moi, nous ayons cette grâce. Car Saoul sur le chemin de Damas, cette nuit, les écailles doivent tomber dans nos yeux. Et nous allons voir clair. Parce que tu dis chaque fois, je vais voir clair. Tu ne vois pas clair parce que tu as des écailles. Nous ne voyons pas clair parce que nous avons des écailles. Croyons que nous servons le Seigneur. Il y a des gens dans des mauvaises voies, réguliers à l'église, mais lui s'accrochait à un verset biblique, tordu de sens, croyant qu'il est en train de servir Dieu. Moi, je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu. Mais cette manière-là que tu sers Dieu, tu es dans le ténèbre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la lumière pour que les écailles tombent. Nous avons besoin de la lumière pour que Christ, qui est la lumière, qui est clair, comme ça va nous permettre d'avancer. Nous n'avançons pas parce que nous ne voyons pas bien. Amen. 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 Alléluia. Inclinons nos yeux. Je vous avais dit que nous n'avons qu'une heure. Nous allons prier. Que la puissance de Dieu qui a rencontré Saul sur le chemin de Damas te rencontre, ma soeur. Te rencontre, mon frère. Ne t'occupe plus de la poutre. La poutre s'occupe d'elle-même là-bas de l'autre côté. Mais ce qui est de ton côté, c'est de la paille. Laissez la poutre, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, mon problème, c'est la paille. La poutre, c'est pour l'autre, c'est pour lui et son Dieu. Mais cherchons d'abord ce qui nous aveugle et que nous ne pouvons pas avancer. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia. Yo, yo.
mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus, la lumière. Jésus, la lumière. Alléluia. Il est la lumière. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. 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 Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Le pain de vie. 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 Alléluia. Alléluia. Le pain de vie. Alléluia. Maranatha. 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 Oh Maranatha. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Paul était sur le chemin, aller juger les autres. Aller condamner les autres. Aller lier les autres. Mais Christ, la lumière, l'a rencontré, a résolu son problème. Je te dis à partir d'aujourd'hui, arrête de juger les autres. Considère ta propre vie. C'est pourquoi en ce moment, nous allons invoquer la lumière. Que la lumière qui a rencontré Saul sur le chemin de Damas
nous rencontre aujourd'hui, nous ouvre les yeux par la puissance du Saint-Esprit, que les écailles tombent de nos yeux. Tu connais tes fautes, tu connais tes erreurs, tu connais tes faiblesses, tu connais tes chutes, tu connais tes inconstances, tu connais tes erreurs. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, moi aussi je le mets. Nous allons invoquer la lumière. Que la lumière, que la lumière, que la lumière nous éclaire et que les écailles tombent de nos yeux. Et nous allons voir clair. Bien-aimés, laisse les autres faire leur vie. Regarde ta propre vie. Le salut est individuel. Saul voulait juger les autres et condamner les autres au moment qu'il était encore dans les erreurs. Peut-être toi et moi nous sommes encore dans les erreurs. Invoquons la puissance de la lumière par la puissance du Saint-Esprit, que les écailles tombent de nos yeux. Dieu puisse nous faire voir nos erreurs. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Priez, priez. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le feu, j'invoque au Seigneur que ta lumière m'éclaire, que ta lumière éclaire ma soeur, que ta lumière éclaire mon frère, que ta lumière éclaire ma femme, mes enfants, l'église, tous ceux qui sont connectés. Alléluia, que la lumière nous éclaire, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons la lumière qu'a rencontré Saul sur le chemin de Damas. Christ, tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même. C'est pourquoi en ce moment, nous invoquons la lumière de Christ, la lumière de Christ. Que la lumière de Christ nous éclaire. Alléluia dans nos yeux. Alléluia. Shinda bakabalaka mama. Alléluia, la lumière de Christ. Invoque ma soeur, invoque mon frère. Que la lumière de Christ, alléluia, te découvre tes horreurs. Que la lumière de Christ te fasse découvrir tes fautes. Alléluia, alléluia. Que la lumière de Christ fasse te découvrir tes faiblesses. Au nom de Jésus, invoque la lumière. Parce que Dieu, quand il a commencé à créer la terre, il a dit que la lumière soit. Pour voir clair, que la lumière soit dans ta vie, que la lumière soit dans ton couple, que la lumière soit dans ton travail, que la lumière soit dans ta santé, que la lumière soit dans tes entreprises. Invoquons la lumière, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, continuez, bien-aimés, nous n'avons que peu de temps maintenant. Continuez à invoquer la lumière dans ta vie. Que la lumière éclaire, que la lumière éclaire, que la lumière éclaire, que la lumière éclaire ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus, la vie des autres ne te considère pas. Alléluia, alléluia, Sida Bratakapa, ne te concerne pas. Invoque la lumière sur ta vie. Dieu n'a pas parlé des ténèbres, il a dit seulement que la lumière soit. Oh Père, Seigneur, nous invoquons la lumière. Christ est la lumière. Que la lumière luise dans la vie de ma soeur. Que la lumière luise dans la vie de mon frère. Que la lumière luise dans l'église de Dieu. Que la lumière luise dans la vie des serviteurs de Dieu. Que la lumière luise dans la vie du peuple de Dieu. Nous invoquons la lumière. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Alléluia, que toute ténèbres disparaisse. Que toutes tes pailles, Seigneur, alléluia, soient enlevées. Que toutes les écailles tombent maintenant. Par la puissance de la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous invoquons la lumière. Que toutes tes pailles tombent. Toutes les écailles tombent. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Continuez à invoquer la lumière. Alléluia. Shirisa sa severisi sanama harisanama shirisanama iris orisi sanda bakabobobobo oresanda brataka bagaji saneme. Allez, continuez à prier, bien-aimé. Aujourd'hui, on va seulement invoquer la lumière. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta maison. Que la lumière soit dans ta santé, dans ton couple, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Alléluia, dans tes entreprises. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Alléluia.
que tu puisses comprendre tes erreurs, que tu puisses comprendre tes fautes, que tu puisses comprendre tes faiblesses. Découvre tes faiblesses, car quand la lumière flue, on voit clair. Dans le nom de Jésus, la vie des autres ne te considère pas, ne te concerne pas, concerne ta vie. C'est ce que Dieu a rencontré. Pourquoi Christ a rencontré, alléluia, Saul, parce qu'il voulait juger les autres, il voulait condamner les autres. Mais Christ étant la lumière, a rencontré Saul sur le chemin de Damas et les écailles sont tombées. Je veux que les écailles tombent de tes yeux. Allez, continue à prier, bien-aimé. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier, bien-aimé. Que les écailles tombent de tes yeux. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Le salut est individuel. Laisse les autres faire ce qu'ils font. Ça ne te concerne pas. Ce qui concerne, c'est ta vie. Ce qui concerne, c'est ta maison. Ce qui concerne, c'est ton couple. Ce qui te concerne, c'est ta maison. Tes enfants, ton mari. Alléluia. Alléluia. À la lumière. La lumière. Alléluia. Shirisan, Shirisan, Shirisanama. Oh non, marasik. Shirisan, Shirisanama. Oh nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mirikebere. Risana Shinda Bakababa. Oh, alléluia. Shirisanama. Sanama Shikepe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, bien aimés, nous, aujourd'hui, ce soir, il n'y a que la lumière. Ne t'arrêtez pas. Invoque la lumière dans ta vie. Invoque la lumière dans ta maison. Alléluia. Que tout ce que tu ne voyais pas, ça découvert maintenant. Par la puissance de la lumière. Tu as des ennemis à tes côtés, mais tu ne les découvres pas parce que tu es dans les ténèbres. Que la lumière soit. Que la lumière soit. La lumière qui a rencontré Saul sur le chemin de Damas te rencontre aujourd'hui dans ta vie. Que tu découvres tes erreurs. Que tu découvres tes faiblesses, que tu découvres tes fautes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Laisse que les écailles tombent. 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 Dans le nom de Jésus. Continue à prier, n'arrête pas. N'arrête pas. Continue à prier là où tu es. Invoque la lumière. Invoque la lumière. Invoque la lumière. La lumière de Dieu. La lumière de Christ. Alléluia. Rigebe sanda mama. Shiri sanda bakabolo tokomo. Alléluia. Que les écailles tombent. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rizana mashike disenama. On n'est pas là pour condamner. On est là juste pour proclamer la lumière. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci pour la lumière. Alléluia. Rigue du Sanama. Dans le nom puissant de Jésus. Quand la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Quand la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Laisse que toute ténèbre de ta vie puisse disparaître maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Que toute ténèbre puisse disparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Sanama shikechi sanda brotokobo. Haraïsinama shikedis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu merveilleux. Dieu, il est puissant. Il est fidèle. Il est derrière sa parole. La Bible nous dit sa parole ne sort jamais en vain, sans accomplir le dessein de Dieu. Christ a voulu seulement que les écailles tombent de tes yeux. Christ a voulu ce soir que la paille qui est dans tes yeux, dans ton œil, tombe et que tu puisses voir clair. Si ces écailles tombent, tu ne seras plus la même personne. Tu vas changer de langage. Tu vas changer de comportement. Tu vas changer de fréquentation. Pour la changer de fréquentation,
Il a abandonné les sacrificateurs. Il s'est rallié aux disciples pour proclamer Christ mort, ressuscité. Ta vie ne sera plus le même. Dans le nom puissant de Jésus. Même cette nuit, Dieu va t'ouvrir encore les yeux. Tu vas voir clair. Tu vas abandonner ce comportement. Tu vas abandonner cette voie. Tu vas abandonner cette fréquentation. Parce que ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ma soeur, Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'a appelé. C'est pourquoi il t'a justifié. Et sache déjà qu'il t'a déjà glorifié. Tu attends seulement le jour de l'accomplissement. Ce n'est pas un homme menti pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle à sa parole. Merci Seigneur. Nous allons recommander la journée de demain mardi entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit, si Dieu ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Christ, il est le bon berger. Qu'il puisse nous accompagner demain, mardi, au travail, à l'école, dans les différents rendez-vous, de ce que nous allons faire demain. Nous allons inviter Christ. Quand on invite Christ, lui n'a jamais échoué, il n'a jamais menti, il n'a jamais connu la défaite. Il va nous accompagner pour la journée de demain. Dans le moyen de transport, dans tout ce que nous allons manger et boire, la puissance du sang de Christ nous couvre et nous protège. Recommandons la journée de demain mardi entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, nous te recommandons la journée de demain mardi. Seigneur, tu vas accompagner les enfants à l'école. Tu vas accompagner ceux qui vont aller au travail. Tous ceux qui ont des rendez-vous, tu leur sois favorable. Que ce soit dans le bus, dans le train, dans la voiture, à vélo, à pied. Tu vas accompagner tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu leur seras favorable demain. Dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Alléluia. Que la grâce, la faveur les accompagne. Nous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants. Mais de l'autre côté, l'ennemi, il a un plan de malheur, de destruction, de voler, de tuer, d'égorger. Nous allons prendre autorité sur tout ce que l'ennemi, le diable, a planifié à partir de cette nuit. Contre toi demain. Tout ce qu'il a planifié, soit voué à l'échec, soit avorté. Dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons l'autorité sur tout ce que l'ennemi a planifié contre toi durant la nuit et demain la journée de mardi. Prenons autorité, détruisons tout ce que l'ennemi a planifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, prenez autorité bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié contre ma soeur, mon frère demain. Sur le chemin de travail, sur le chemin de l'école pour les enfants. Pour ceux qui ont des rendez-vous. Alléluia. Sois avorté dans le nom puissant de Jésus. Que tes anges soient déployés pour les accompagner et leur sécurité. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la paix. Alléluia. Nous allons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. La nuit, c'est pendant que l'ennemi se réveille, s'élève pour s'aimer délivrer. Alléluia. Laisse que le Tout-Puissant nous garde comme la poule garde ses poussins. Que nous ayons un sommeil doux et agréable. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu nous garde cette nuit. Que Dieu continue à nous révéler la nuit.
La Bible nous dit, les choses révélées sont pour ses enfants. Les choses cachées sont pour Dieu, mais les choses révélées sont pour ses enfants. Dieu continue à nous révéler cette nuit. Recommandons cette nuit entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, nous te recommandons cette nuit. Nous voulons dormir. Alléluia, Papa. Garde-nous, car ta parole dit, les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Que tes anges assurent notre sécurité la nuit. Que nous ayons un sommeil doux et agréable sous ta sainte protection et que le sang de Jésus nous couvre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Yahweh. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Jéhovah. Merci Seigneur. Nous te disons merci Yahweh. Merci Seigneur. Père éternel, nous te disons merci. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure. Merci de nous avoir parlé. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour la lumière que tu t'as fait luire dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ton peuple. Merci pour les écailles qui sont tombées. Alléluia, nous allons voir clair maintenant. Nos vies ne seront plus les mêmes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je bénis ma soeur qui a été connectée. Oh Seigneur, ouvre ses yeux. Je bénis mon frère, ouvre ses yeux. Que nous voyons clair. Alléluia. Que nous discernions le bien du mal dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Laisse que ma sœur soit bénie. Laisse que mon frère soit béni. Laisse que ton peuple soit béni. Laisse que tout ce que nous avons partagé ce soir porte des fruits dans la vie de nos frères, de nos sœurs, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. J'ai détruit tout esprit de vol de paroles, tout esprit de malinterprétation soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole qui a été prêchée produise des fruits dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tu vas nous accompagner la nuit. Tu vas nous bénir la nuit. Car ta parole dit, tu bénis tes enfants pendant qu'ils sont encore dans le sommeil. Laisse que cette portion de paroles soit le partage de ma soeur, soit le partage de mon frère, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis ma soeur, soyez bénis mon frère. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. C'était votre bien-aimé Yves Lomboto. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous passe ces communiqués. Nous avons rendez-vous mercredi. Mercredi à 22 h. Soyez au rendez-vous, bien-aimés. Vous allez encore recevoir quelque chose. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Je vous aime tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.